coffre magique, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est un plaisir, hein, bah oui, de retrouver tous ces amoureux de la culture générale parce que, vous savez, au-delà d'apprendre beaucoup de choses dans cette émission, on peut repartir avec beaucoup d'argent, une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Eh bien oui, tous les soirs, 6 candidats s'affrontent pour tenter de voler la place, ouais, le fauteuil du candidat magique, Michel, qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Tia. Comment vous allez? Très bien. Ah bah oui, ça ne peut qu'aller, hein, puisqu'hier, vous avez fait péter la banque, comme on dit. Vous avez une cagnotte qui s'élève à combien, dites-moi? À 500 000 francs seulement. Et waouh! Vous avez dit seulement? Ouais, Il a dit 500 000 francs seulement. Bon, ben, ça veut dire qu'il va essayer d'en mettre encore plus. Yes. Eh ben, je vous souhaite bonne chance, mon cher Merci, Michel. Tia. Et face à vous, eh bien, il y a 6 candidats qu'on va découvrir maintenant. Michel est notre candidat magique avec une victoire à son actif et 500 000 francs de gains. Il a 34 ans, entrepreneur dans la prestation de services, habite à Bata. Henri, 30 ans, IT support, habite Mbadan. Nous avons Christopher, 25 ans, étudiant en licence 3 d'économie internationale, habite à Bobo. Jessica, 29 ans, vendeuse en boutique cosmétique, nous vient de Yopougon, Maroc. Ingrid a 38 ans, entrepreneur dans le domaine de la vente de fruits et de jus naturels, nous vient de la ville de Sassandra. Paul, 63 ans, capitaine de police à la retraite, habite Yopougon. Et Mariam, 25 ans, en quête d'emploi, habite Port-Bouet. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Paul, pour Mariam et pour Christopher? Bonsoir à tous les trois, comment allez-vous? Bonsoir, Ça va, Tia. Ça va bien? Ça va, merci. D'accord. Bon, Mariam, elle a un grand sourire, ça fait plaisir. Paul, il est très concentré à côté. Ça va, Paul? Oui. D'accord. Ok. Ça va aller. Ok. Et Christopher, il est calme. Hein, la force tranquille, hein, Christopher. C'est ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il va me donner que des bonnes réponses, hein, Christopher. Ouais, Inch'Allah. Les chats seront là, je ne m'en inquiète absolument pas. Allez, faites un maximum de bruit pour Ingrid, pour Henri et pour Jessica. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? On va très bien. Ça va bien? Merci. D'accord, ben c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Hein. Plaisir partagé. Eh ben, je vous souhaite bonne chance, puisque l'objectif, c'est de repartir avec 3 millions de francs CFA. Et ça passe par une série d'épreuves. Oui, des manches qu'il va falloir relever, comme ça. Oui, moi, je le fais comme ça, mais vous, ce sont des manches intellectuelles qu'il va falloir relever. Eh bien, on y va, c'est parti pour la sélection. 4 d'entre vous vont être sélectionnés pour la suite de l'aventure, donc devront s'arrêter. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir être très rapide, tout simplement. Allez, bonne chance. Merci. Première question. À quel organisme microscopique fait référence l'adjectif viral? Christopher. Virus. Le virus, absolument. Bonne réponse. Allez, ça passe pour Christopher. On ne touche plus au buzzer. Ils sont encore 5 et j'ai 3 places pour la suite du jeu. Quel était le prénom du célèbre écrivain anglais Shakespeare? Mariam. William. William Shakespeare. Absolument bonne réponse. 4 candidats pour 2 places. Non, Mariam, vous pouvez laisser le buzzer, sinon vous serez tenté d'appuyer dessus. Et je sais de quoi je parle. Hein. Voilà, c'est bon. 4 candidats pour 2 places. Quel nom porte le petit de l'âne? C'est Ingrid. L'ânesse. Non. L'ânon. Non, mauvaise réponse. Henri. L'agneau. L'agneau. Non, mauvaise réponse. Paul. Agnès. Annès, mauvaise réponse. Non, il n'y a que Jessica qui peut buzzer. Allez-y, allez-y. Allez-y, Jessica. Oui, c'est bon. L'anneau. L'anneau? Oui. C'est une mauvaise réponse. Et c'est la fin du chrono. Le petit de l'âne, ce n'est pas l'ânesse. Ce n'est pas l'agneau, ce n'est pas l'anneau. C'est plutôt l'anon. Anon. A-N-O-N. Allez, on continue. Vous êtes toujours 4 pour 2 places. Avec le Kenya. Dans quel pays d'Afrique de l'Est peut-on visiter la plaine du Serengeti? Henri. La Tanzanie. La Tanzanie, c'est une bonne réponse.
C'est plutôt du Serengeti, d'ailleurs. J'ai dit Serengeti, c'est ma langue qui a fourché. Alors, ça passe pour Henri, on ne touche plus au buzzer. Il me reste qui? Il me reste les deux dames, Ingrid, Jessica, et il me reste Paul. Vous êtes 3, et je n'ai qu'une seule place. Combien font 4 au carré? Ingrid. C'est fini, le buzzer est fini. Paul. 16. 4 au carré, c'est 16. C'est une bonne réponse, Paul. Et ben voilà, nous avons nos 4 sélectionnés pour la suite. Et malheureusement, on perd 2 dames là, comme ça déjà. Oh, ben alors. Et il y en a une qui va s'en vouloir, hein. Elle va rentrer chez elle, elle va dire, mais qui m'a dit de réfléchir si longtemps? Pourquoi je n'ai pas parlé? Ingrid? Oui, tia. Oh là 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 là. Ah ouais, non, là, c'est dommage quand même. C'est la catastrophe. Bon, je ne dirais pas ça quand même. Il y a des choses pires que ça. Mais peut-être que vous passez à côté de 3 millions, là, ce soir, comme ça. Regardez, là. Je suis en train d'appuyer sur la plaie, là, comme ça. C'est pas gentil. Bon, Ingrid. Oui, voilà. tia. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Gardez le sourire. Je reviendrai. Mais j'espère bien. Ah oui, Et en plus, vous venez de loin. très loin. Vous venez d'où? Ça Sandra. Ça, Sandra, regardez-moi ça. Oh! Bon, ben c'est pas grave. Et en plus, vous vendez des jus de fruits naturels à Sassandra. Oui, c'est ça. Oh. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous avez passé un bon moment quand même? Un très bon moment. Vous reviendrez nous voir? Forcément. Évidemment. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je veux saluer d'abord ma voisine de la cour où j'habite, D'accord. à Sandra Frida. Bonjour. Et ensuite, dire merci à NCI pour l'opportunité qu'il nous donne d'apprendre surtout beaucoup de choses. Et merci à Tia et bonne chance à mes Collègues, vos ex-adversaires. Nouveaux amis peut-être. Il y en a 5 qui vont vous rejoindre bientôt. Ah hein. oui, ça. Donc vous les attendez à la sortie du studio? Non, Avec des jus de fruits? Bon, on verra. Allez, merci beaucoup Ingrid Merci, d'être Tia. venue. Jessica. Bon, vous venez pas de Sassandra, vous venez de Yopougon. Oui, Vous faites quoi là-bas? je suis commerciale Vous vendez quoi? des produits cosmétiques importés. C'est vrai? Oui, D'accord. Ça se passe bien? oui, ça se passe bien. D'accord. Pas trop triste? Un peu quand même. Hein? On va pas pleurer ici. Hein? Ouais. Bon, voilà. Mais gardez le sourire, c'est pas grave. J'espère que vous reviendrez nous voir, ma chère Jessica. Bien sûr. D'accord. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui, un coucou à ma grande sœur, Elle s'appelle comment? Célia de Londres. Célia de Londres. Célia de Londres. Oui. Ça, c'est un... Célia de Londres, ça, c'est une vraie boucantière, hein? N'est-ce pas? Ça, c'est un nom de boucantière. Célia de Londres. Ah, ah. Il manque juste Célia Beauzieux de Londres. C'est ça. Ça, là, c'est la totale. D'accord. Ben, on la salue également. Merci d'être venue, Jessica. Merci, Ingrid. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ils sont 4. Voilà, ça y est, toutes les places sont occupées hein, pour la suite du jeu. On va pouvoir rentrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Une équipe A qui sera composée ce soir de Christopher et de Henri. Face à eux, l'équipe B avec Mariam et Paul. Le but du jeu, vous le connaissez, hein, c'est de mettre un maximum d'argent et de points, surtout les points d'ailleurs, parce que ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier hein, pour la suite de la compétition. Donc il faut renflouer les caisses, tout simplement. Alors dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Donc 20 points par bonne réponse, hein, il y a de quoi quand même remplir pas mal de caisses. Et puis vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc n'hésitez pas, si vous avez un doute hein, sur votre réponse, demandez à votre coéquipier. Ne demandez pas aux adversaires, parce que je pense qu'ils vont vous induire en erreur. Hein. D'accord? Surtout Henri, là, je ne sais pas pourquoi. Non, je rigole, je vous embête, Henri. Donc voilà, donc vous pouvez demander l'avis de votre coéquipier, il pourrait vous être très utile. Alors voici les 5 thèmes de ce soir. Rugby, sur la route, le thème mystère,
les animaux ou Adjamé? Christopher, vous allez choisir le premier thème. Tia, je choisis Adjamé. Adjamé. Ok, allez Christopher, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. En quoi? Économie internationale. Économie internationale, d'accord. Vous en êtes où? Vous avez fini les études ou vous êtes en plein dedans là? Non, je suis en code. Je suis en plein dedans. En plein dedans. Donc vous êtes en quelle année? Troisième. Troisième année. Pour faire quoi plus tard? Entrepreneur. C'est vrai qu'il faut connaître l'économie, hein. Ouais, quand on est entrepreneur. Et vous savez déjà dans quoi vous voulez entreprendre plus tard? Oui. La finance, l'aviculture et l'éducation. D'accord, eh ben, super. Eh ben, cher Christopher, je vous souhaite bonne chance. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Vous avez choisi le thème Adjamé. On y va pour la première question. Lequel parmi ces 2 clubs de football est basé à Adjamé? Le Stella Club ou Sol FC? Top chrono. Non, pas besoin de buzzer, allez-y. Le Stella Club. Le Stella Club d'Adjamé, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. À qui Soumaoro Farikou a-t-il succédé en tant que maire d'Adjamé? Lassina Dembélé ou Youssouf Silla? Top chrono. Je pense. Youssouf Silla. Alors, Soumaoro Farikou est arrivé en 2018 et avant lui, il y avait un maire qui était là de 2001 à 2018. Il s'agissait de Youssouf Silla. C'est une bonne réponse. Alors, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Un pour vous, Christopher, et un pour Henri. On y va. CFA. Henri? Coffre numéro 9. Le coffre numéro 9. Il y a 25 000 francs dedans. Mariam, c'est à vous. Alors, j'ai le rugby. Sur la route. Thème mystère ou animaux? Animaux. Les animaux. D'accord. Mariam, que faites-vous dans la vie? Bon, je suis en quête d'emploi actuellement. D'accord. Dans quel domaine? Bon, j'ai le BTS en ressources humaines et communication. Et parmi mes heures perdues, je fais la maîtrise des cérémonies et quelques publicités voix off dans mon association. Super, super. Et vous aimeriez travailler en tant que quoi, alors, finalement? Journaliste, chroniqueuse, en tout cas, tout ce qui a trait au métier de la voix. OK. Eh bien, écoutez, peut-être que quelqu'un aura besoin de vos services. N'hésitez pas, en tout cas, si, Il n'y a pas de souci. si vous avez besoin de Mariam, contactez-nous et puis on vous fera la mise en relation. Il n'y a pas de souci. Allez, Mariam, les animaux. Première question pour vous. Dans quel pays trouve-t-on le diable de Tasmanie? En Tasmanie ou au Pérou? Top chrono. En Tasmanie, réponse A. Alors, le diable de Tasmanie, c'est une espèce de marsupiaux carnivores qui vivent au sud de l'Australie, dans cette région qui s'appelle la Tasmanie. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Par quel autre terme les batraciens sont-ils désignés? Les gastéropodes ou les amphibiens? Top chrono. Les amphibiens, réponse B. Eh bien, c'est une bonne réponse aussi. Super. Allez, 2 coffres à ouvrir, un pour Mariam et un pour Paul. Mariam, je vous écoute. Le coffre 19. Le coffre numéro 19. 19. 10 000 francs CFA. Paul. J'opte le coffre 15. Le 15. Il y a 10 000 francs aussi. Henri, c'est à vous. Alors, le rugby, sur la route ou le thème mystère? Je vais opter pour le thème mystère. Le thème mystère, c'est sur l'ex-URSS. Alors, Henri, qu'est-ce que vous faites? Je suis business support pour une agence pharmaceutique. D'accord. Et vous venez d'où? Cocody. Cocody. Oui. OK. Des passions dans la vie? Ah oui, la photographie, le sport. Et puis l'infographie. Ah, bah c'est génial ça. Donc, vous avez une vie bien remplie, mon cher Henri. Oui, on peut dire ça. OK, super. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. L'ex-URSS, première question pour vous. Par quelle abréviation l'URSS était souvent désignée lors des compétitions sportives?
CCCP ou PCRF? Top chrono. Tu as une idée? Réponse A. CCCP. CCCP. Alors, je ne parle pas russe, malheureusement. Je peux juste vous donner les initiales. CCCP, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Qui était le dirigeant de l'URSS lors de la crise de Cuba en 1962? Léonid Brejnev ou Nikita Khrouchtchev? Top chrono. Réponse B. Nikita Khrouchtchev. Premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Eh bien, il s'agissait de Nikita Khrouchtchev. C'est une bonne réponse. Alors, Henri. Oui, Deux coffres à ouvrir. 30 000 francs. Paul. Oui, Je peux vous appeler Polo? comme vous voulez. Bon, Paul, c'est Oui. à vous. Le rugby ou sur la route? Bon, on va aller avec sur la route. Sur la route? Oui. OK. Alors, Paul, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Oh, écoutez, je suis capitaine de police à la retraite. Hein. C'est vrai? Oui. Oh, bah dis donc. Ah, bah dis donc. Capitaine de police à la retraite. Oui. Bon, est-ce que c'est pas dur quand on prend la retraite, qu'on a travaillé toute sa vie? Est-ce que le changement n'est pas brutal? Dites-moi. Parce que moi, j'ai hâte d'être à la retraite, hein, je vous le dis. Pas plus tard, la retraite, c'est bon. C'est bon, la retraite? Moi, je suis dans ma 8e année. C'est vrai? Oui. Alors, vous Donc, faites je suis quoi de habitué. vos journées? Pardon? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Oh, le divertissement. Parce que maintenant, c'est ça, hein, le divertissement. Je bouge beaucoup. Oui. Et puis, Vous profitez des enfants, des petits-enfants. voilà. Ah, ben c'est magnifique. Important. C'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Bon, Paul, on y va? Sur la route. Oui. Ben, j'imagine que vous avez été sur la route, hein, en tant que capitaine de police. Ah oui. Bon, on va voir ce que ça donne. Première question. Oui. Lequel de ces termes désigne un creux ou une dépression dans la chaussée? Un talweg ou un cassis? Top chrono. Un cassis. Un cassis. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Lequel de ces termes peut être défini comme un système de bretelles permettant de basculer d'un type de réseau routier à un autre ou d'une autoroute à une autre? Un échangeur ou une rocade? Top chrono. Je crois que c'est un échangeur. Il a vraiment été sur la route, hein, notre ancien capitaine. Un échangeur, c'est une bonne réponse. Bravo, Paul. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous et puis le deuxième, on l'offrira à Mariam. Hein. Allez, je vous écoute. On le coffre 8. Le 8. Oui. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a 10 000 francs. Mariam? Le coffre 3. Le 3. Eh bien, on ajoute 30 000 francs à votre cagnotte. Eh bien, super. Allez, on en a fini avec la salle des coffres, hein, les amis. Vous avez vu, les cagnottes se sont vraiment, vraiment bien remplies. Alors, je vous propose de faire les comptes maintenant avant de poursuivre l'aventure. Nos 2 équipes sont parfaitement à égalité avec 4 bonnes réponses de chaque côté. Chaque équipe termine avec 80 points. L'équipe A constitue une très belle cagnotte de 115 000 francs, tandis que l'équipe B repart avec 60 000 francs. Eh bien oui, ça marche plutôt bien pour nos 2 équipes qui ont fait un sans faute, donc 80 points de part et d'autre. Les amis, je vous propose de marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous sommes sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous et merci de commencer cette nouvelle saison en notre compagnie. Alors, si vous venez d'arriver, le changement majeur, c'est qu'on ne joue plus pour 1 million, on joue plutôt pour 3 millions de francs CFA à chaque émission.
Et puis, oui, vous avez vu nos candidats, on va dire nos challengers de ce soir, ont un seul objectif, celui de détrôner le candidat magique qui est assis confortablement sur le plateau et qui les observe. Eh bien oui, Michel qui est avec nous, on peut l'applaudir également très très fort. Alors Michel, un petit mot déjà sur cette première partie. Oui, le niveau est très élevé et c'est déjà très serré. Je crois que ça promet. Ça promet, absolument. Puisque à ce stade de la compétition, l'équipe A a 80 points et 115 000 francs dans sa cagnotte. Et l'équipe B a également 80 points, un peu moins d'argent, 60 000 francs. Mais bon, rien n'est grave. Allez, on va poursuivre et on y va tout de suite pour la manche suivante. C'est celle du 5 magique. Et ça redevient une manche individuelle, ce qui veut dire que vous n'avez plus le droit d'avoir des contacts avec votre coéquipier ou votre coéquipière. Par contre, vous allez continuer à mettre de l'argent pour votre cagnotte d'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres MAGIC. Vous choisissez un coffre. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, il y aura 20 points qui iront dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des différences au niveau de l'argent, puisqu'on a toujours nos 2 coffres gains qui vous permettront de gagner 10 000 francs à chaque bonne réponse. 2 coffres pertes qui vous feront perdre 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert qui transféreront 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Alors, la nouveauté de cette saison, c'est que chaque coffre, au-delà d'être gain, perte ou transfert, il contient une lettre. Et toutes les réponses de vos questionnaires devront commencer par cette lettre. OK ? 5 questions par coffre. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je passe ». Comme ça, s'il vous reste du temps à la fin, on aura le temps de revenir dessus. OK ? OK. Petit conseil, ne réfléchissez pas trop longtemps parce que ça passe très très vite quand même. OK, d'accord ? Et puis comme vous le savez, à l'issue du 5 magique, l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera malheureusement, perdra la totalité de ses gains. On continuera avec l'autre équipe. Alors, qui va commencer ? C'est Christopher qui va commencer. Vous allez choisir le premier coffre, MAGIC. Choisissez le coffre C. Le coffre C, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses de votre questionnaire doivent commencer par la lettre G. OK ? Vous êtes prêt, Christopher ? Prêt. Top chrono. Quelle danse est mise en avant dans le tube Le Juice de Ziké ? Passe. Quel personnage de Rabelais est le père de Pantagruel ? Je passe. Quel mot de 6 lettres désigne un homme qui se fait entretenir en échange de faveurs sexuelles ? Gigolo. Bonne réponse. Quel pays africain a pour capitale Libreville ? Gabon. Bonne réponse. Quelle est l'ethnie séculaire de Guiglo ? Guéré. Bonne réponse. Quelle danse est mise en avant dans le tube Le Juice de Ziké ? Passe. Quel personnage de Rabelais est le père de Pantagruel ? Je passe. Quelle danse est mise en avant dans le tube Le Juice de Ziké ? Je passe. Fin du chrono. Alors, pas facile, hein ? Quelle danse est mise en avant dans le tube Le Juice de Ziké ? Quelqu'un sait ? Non. Le Niaise-Moule. Ouais. Quel personnage de Rabelais est le père de Pantagruel ? Il s'agit de Gargantua. Le mot de 6 lettres qui désigne un homme qui se fait entretenir en échange de faveurs sexuelles, c'est un gigolo. Quel pays africain a pour capitale Libreville ? Le Gabon. Et quelle ethnie séculaire vient de Guiglo ? Les Guérés. C'est une bonne réponse, évidemment, vous l'avez donnée. On peut applaudir Christopher très fort. Et on poursuit avec Mariam. Mariam, c'est à vous. MAGI. M. Coffre M. Alors pour le coffre M, c'est un coffre gain et toutes les réponses doivent commencer par la lettre R. D'accord. Vous êtes prête, Mariam ? Prête. Top chrono. Quel nom était porté en partie par la Zambie et le Zimbabwe respectivement jusqu'en 1964 et 1980 ? Passe. Comment se nomme cette recette de cuisine à base de morceaux de viande fraîche, de légumes et de pommes de terre mijotées à feu doux dans une sauce ? Le risotto. Mauvaise réponse. Quel adjectif qualificatif de 7 lettres désignant de manière familière une personne qui a des cheveux roux ? Passe. Dans l'Antiquité romaine, quel gladiateur combattait armé d'un filet, d'un trident et d'un poignard ?
Passe. Quel pays africain a pour capitale Kigali? Passe. Fin du chrono. Ah! Rwanda. Bon, là, j'ai l'impression que vous avez paniqué, là. Hein? Très. Ah! Bon, on va reprendre tout ça, d'accord? Quel nom était porté en partie par la Zambie et le Zimbabwe, respectivement jusqu'en 1964 et 1980? La Rhodésie. La Rhodésie. Comment se nomme cette recette de cuisine à base de morceaux de viande fraîche, des légumes, hein, des pommes de terre mijotées à feu doux dans une sauce? Alors, vous avez dit quoi? Vous avez dit le risotto? Non, c'est plutôt le ragoût. Ah, d'accord. Le ragoût. Une personne qui a les cheveux roux. On dit que c'est un rouquin. Ok. Un rouquin. Dans l'Antiquité romaine, quel gladiateur combattait armé d'un filet, d'un trident et d'un poignard? Le rétiaire. Ouais. Et puis, quel pays africain a pour capitale Kigali? Rwanda. Le Rwanda. Absolument. Bon, allez, est-ce qu'on peut applaudir Mariam très fort, s'il vous plaît? Ah, c'est pas facile, hein, ce 5 magique, cette nouvelle formule du 5 magique, mais il faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Allez, Henri, c'est à vous. A, G, I. I. Le coffre I. Eh bien, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses doivent commencer par la lettre B. Vous êtes prêts? Prêt. Top chrono. De quel sport les Américains Evander Holyfield et Mohamed Ali ont-ils été médaillés olympiques? La boxe. Bonne réponse. Quelle ville est le chef-lieu de la région du Bunkani? Passe. Quelle méthode d'écriture est destinée aux non-voyants? Passe. De 2021 à 2025, qui fut le 46e président des États-Unis? Passe. Quel est le livre saint du christianisme? La Bible. Bonne réponse. Quelle ville est le chef-lieu de la région du Bunkani? Passe. Quelle méthode d'écriture est destinée aux non-voyants? Passe. De 2021 à 2025, qui fut fini. Alors. La boxe pour Evander Holyfield et Mohamed Ali, ça, vous avez trouvé. Quelle ville est le chef-lieu de la région du Bunkani? C'est Bouna. Bouna, absolument, Mariam, tout à fait. Quelle méthode d'écriture est destinée aux non-voyants? Braille. Le braille, oui, Paul. De 2021 à 2025, qui fut le 46e président des États-Unis? Joe Biden. Et puis le livre saint du christianisme, c'est la Bible. Applaudissements pour Henri, s'il vous plaît. Allez, Paul. Oui. On y va? Oui. Coffre A ou coffre G? Coffre A. Le coffre A, eh bien, c'est un coffre perte. Oui. Et les réponses commencent par la lettre T. T comme Tia. Tia. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas dans les questionnaires. OK? OK. Paul, on y va? Vous êtes prêts? Oui. Top chrono. En 1922, de quel pharaon le tombeau est-il découvert par l'équipe de l'archéologue Howard Carter? Je passe. Quel est le prénom du fils footballeur de Georges Weah qui évolue cette saison à l'Olympique de Marseille? Je passe. Quels membres d'un groupe ethnique sont surnommés les hommes bleus du désert? Je passe. Quel terme générique désigne une figure géométrique à 3 côtés? Triangle. Bonne réponse. Quelle ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, située dans le Gontougo, est le chef-lieu du département du même nom? Fin du chrono. Alors, quelle ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, située dans le Gontougo, est le chef-lieu du département du même nom? C'est la ville de Tanda. Tanda, voilà. Tanda. Le triangle, vous avez trouvé. Quels membres d'un groupe ethnique sont surnommés les hommes bleus du désert? Les Touaregs. Touaregs, oui. Quel est le prénom du fils footballeur de Georges Weah, qui évolue à l'Olympique de Marseille? Le fils de Georges Weah s'appelle Timothy Weah. Et puis, de quel pharaon le tombeau est-il découvert par l'équipe de l'archéologue Howard Carter en 1922? C'est le tombeau de Toutankhamon. Toutankhamon. Voilà. Allez, pas facile, mais on applaudit Paul également. Eh oui,
Henri. Ah oui, difficile hein, d'accéder jusqu'au coffre magique. Eh ben oui, c'est ça, c'est la culture générale, ma foi. Je vous propose de faire le point des cagnottes de nos deux équipes et on va savoir hein, avec laquelle des deux nous allons poursuivre. Du côté de l'équipe A, Christopher est tombé sur un coffre perte. Avec 3 bonnes réponses, il rapporte 60 points, mais avec 2 mauvaises réponses, il fait perdre 10 000 francs à son équipe. Henri a choisi un coffre gain. Avec 2 bonnes réponses sur 5, il ajoute 40 points et fait gagner 20 000 francs à l'équipe A. Dans l'équipe B, Mariam est tombée sur un coffre gain mais ne trouve aucune bonne réponse. Elle ne rapporte ni points ni argent à son équipe. Paul, avec un coffre perte, obtient une bonne réponse. Il rapporte 20 points, mais avec 4 mauvaises réponses, il fait perdre 20 000 francs à l'équipe B. La partie se termine avec 180 points pour l'équipe A, contre 100 points pour l'équipe B. Côté cagnotte, l'équipe A totalise 125 000 francs, contre 40 000 francs pour l'équipe B. Alors forcément, hein, on va être obligé de se séparer de l'une des deux équipes, celle qui a le moins de points, et ça se joue au point, hein, évidemment, après cette épreuve, cette difficile épreuve du 5 magique. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Christopher et Henri. Bravo, messieurs. Bravo, félicitations. Et malheureusement, l'aventure s'arrête hein, un petit peu précipitamment pour Mariam et pour Paul. Mais vous n'avez absolument pas démérité. Hein. Mariam, bon. Ah ouais, Mariam, elle a paniqué. Elle a paniqué. Pas trop déçue, ma chère Mariam? Un peu quand même. Ouais. Bon, ben, prenez ça comme une expérience qui vous donnera l'occasion de revenir avec des armes un peu plus affûtées. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Mariam? Oui, j'aimerais saluer la famille Mamadou du côté de Port-Boué, ma grande sœur au niveau de Koumassi. Et monsieur mon mari, monsieur Camara, qui m'accompagne aujourd'hui. C'est vrai? Oh, vous êtes venu avec votre mari? Il est où, monsieur Camara? Il est là, dans le public? Non, non. Ah, il est, d'accord. Il vous attend en salle d'attente. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mariam. Merci. On a aimé hein, votre passage. Et j'espère que vous reviendrez très vite. Très vite. Mon Polo! Oui, oh! Mais vraiment! Vraiment. C'est déjà fini entre nous, comme ça. Ce n'est qu'une partie remise. Ah, d'accord. Parole de commissaire. Oui. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Paul? Oui. J'espère que vous reviendrez me voir. Hein. Oui, ce n'est qu'une partie remise. Je reviendrai. D'accord, très bien. Vous voulez saluer quelqu'un, Paul? Oui, 3 personnes. Allez-y. Oh, saluer madame, mon épouse. Oui. Elle s'appelle madame Achille. OK. Née Kimou Clarisse, de Côte d'Issou. D'accord. Et puis il y a monsieur Akaboka, le tout-puissant président de la mutuelle de Bois-Foucault, qui est mon ami au quartier, au Maroc, du Pougon. D'accord. Et puis toutes mes connaissances à l'écoute qui regardent l'émission. D'accord. Voilà. Eh bien, super. En tout cas, vous avez été de très, très bons candidats. On va vous applaudir chaleureusement. Et j'espère que vous reviendrez très, très vite sur ce plateau. Eh bien voilà, les amis, hein, ça y est, on avance petit à petit. On est bientôt, on va bientôt se retrouver face au coffre magique, face aux 3 millions, je l'espère. En tout cas, c'est pas fini pour Christopher et Henri, puisque maintenant, c'est l'heure du duel. C'est maintenant l'heure du duel. D'un côté, nous avons Christopher et de l'autre, nous avons Henri. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 125 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous poursuivra l'aventure et se retrouvera face au candidat magique, sera le challenger du jour. Pour devenir le challenger, eh bien, il va falloir répondre correctement à 3 questions. Donc, être le premier à marquer 3 points. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve face à vous. Je vous souhaite bonne chance. Première question. Quel outil, en forme de demi-cercle, permet de mesurer les angles? Christopher. Compas. Mauvaise réponse. Allez-y, appuyez. Oui, Henri? Un équet. Non, c'était plutôt le rapporteur. On mesure les angles avec un rapporteur. Question suivante, ça fait toujours 0-0. Quelle est la monnaie des États-Unis? Le dollar. Henri. Le dollar. Le dollar, bonne réponse.
1 point pour Henri, 0 pour Christopher. De quel adjectif qualificatif dérive le mot faussaire? Henri. Faux. Faux. Bonne réponse. 2 points pour Henri, 0 pour Christopher. Christopher, il faut se réveiller là maintenant. Hein. Quelle ville française est habitée par les Lensois? Lens. Henri? Lens. La ville de Lens. C'est une bonne réponse. Henri, vous êtes le challenger. Félicitations, Henri. Merci, Tia. Eh ben voilà. Et dans quelques instants, vous allez affronter notre candidat magique. Candidat magique, Michel. Oui, Tia. Alors, un mot sur votre futur adversaire, là? Oui, ça va. L'adversaire est de taille, mais je crois qu'il sera battu. Ah bon? Ah bon. Eh bien, on sera fixé dans quelques instants. Je me retourne vers Christopher. Christopher, ben alors, là, j'ai l'impression que vous n'avez rien vu dans ce duel. Hein. Vous dormiez? Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas été assez rapide. Ouais. Voilà. Il a été plus rapide que moi. C'est ça. Je suis planté sur la première question. Ouais. Voilà. Bon. Donc, aucun regret à avoir? Non. Non, hein? D'accord. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Christopher? Oui, Tia, j'ai passé un bon moment. Merci. Mais merci à vous d'être venu. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je veux saluer ma maman, Diana Dje, ma petite nièce, la Sissi Anifatou Kenaya, et puis mes petites sœurs, mon petit frère, mes grands frères, mes grandes sœurs, tout le monde, mes tatas, tontons, tout le monde. Toute la famille. Tous les terriens. Ah ben, très bien. Ben, voilà, il fallait commencer par ça. Merci Christopher, merci d'être venu. On vous dit à très bientôt. Allez les amis, on va juste marquer une toute petite pause et dans quelques instants, on se retrouvera pour la suite de l'émission avec notre challenger Henri face à notre candidat magique. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique pour la dernière partie de l'émission. Et ça y est, Henri, notre challenger, va se retrouver face au candidat magique. Henri, ça va? Pas trop stressé? Ça va maintenant. Ça va maintenant? Oui. Ah, le pire est derrière vous? Oui. C'est parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, hein? Je suis confiant. D'accord. Eh bien, très bien. Henri face à Michel, notre candidat magique. Michel, je vous invite à rejoindre le plateau. C'est parti pour le défi magique. Henri, votre objectif, eh bien, c'est de Vous savez que vous devez faire un sans faute si vous voulez jouer pour les 3 millions. OK. Chaque mauvaise réponse éliminera un coffre qui contient de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée, à savoir 3 millions. Et chaque bonne réponse vous permettra d'ouvrir un coffre banqueroute. Vous avez donc la possibilité d'éliminer 8 coffres banqueroute, si et seulement si vous faites un sans faute et que Henri se trompe et que vous donnez les bonnes réponses. Bonne chance à vous. Merci, Tia. Vous avez donc choisi l'Afrique centrale. On y va, c'est parti. Première question. Avec 4070 mètres de hauteur, quelle montagne est le point culminant de l'Afrique centrale? Le mont Nabemba, l'Emikoussi, le mont Cameroun ou le mont Bengwe? Top chrono. Réponse B. Je vais aller pour la réponse B. Il faut que vous lisiez la réponse. L'Emikoussi. L'Emikoussi. C'est une mauvaise réponse. Henri, le mont Nabemba, le mont Cameroun ou le mont Bengwe? Top chrono. Je vais opter pour la réponse C, le mont Cameroun. Le mont Cameroun est une bonne réponse. Michel. Oui, Tia. Lors de la CAN 2010, quelle équipe de football vit son quart attaqué par des rebelles du FLEC dans l'enclave angolaise de Cabinda? Le Bénin, le Togo, le Ghana ou le Burkina Faso? Top chrono. Le Togo. Réponse B, le Togo. Le Togo est une bonne réponse.
Et on se souvient d'ailleurs de cet accident tragique dans lequel il y a eu 3 blessés. Le gardien, Kodjovi Obilale, le défenseur Serge Akakpo, qui a pris une balle dans le dos, et puis l'intendant chargé de la communication. Question numéro 3. Okay. Quelles sont les 2 capitales d'Afrique centrale qui sont réputées être les plus proches du monde? Brazzaville et Kinshasa, N'Djamena et Yaoundé, Bangui et Libreville, ou Kigali et Gitega. Top chrono. Brazzaville et Kinshasa. Elles se font face, elles sont face à face. Elles sont séparées par le fleuve Congo, un fleuve qui mesure à peu près 4 à 5 km à vol d'oiseau. Brazzaville et Kinshasa, c'est une bonne réponse. Dernière question. Avant sa carrière solo, à quelle formation artistique dirigée par Koffi Olomide appartenait Fally Ipupa? Viva la Musica, le Quartier Latin, Wenge Musica BCBG ou Extra Musica? Top chrono. Le Quartier Latin, réponse B. Le Quartier Latin qui a été créé en 1986, c'est une bonne réponse. Eh bien, Michel, ça y est, c'est fini pour vous. Merci. On va passer à Henri. Henri, vous avez hérité du questionnaire sur le XXe siècle en histoire. C'est ça. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Première question. Dans les années 1980, à quel dirigeant russe doit-on les politiques de Glasnost et de Perestroïka? Léonid Brejnev, Mikhail Gorbatchev, Boris Eltsine ou Nikita Khrouchtchev? Top chrono. On va opter pour la réponse B. Gorbatchev. Ces réformes visaient à sortir l'Union soviétique de la stagnation économique et de la corruption. Mikhail Gorbatchev est une bonne réponse. Question suivante. Quelle année du XXe siècle a marqué l'indépendance de 17 pays africains majoritairement francophones? 1956, 1958, 1960 ou 1962? Top chrono. Réponse C, 1960. 17 pays africains sont devenus indépendants en 1960. C'est une bonne réponse. Question numéro 3. En 1961, au moment de son décès dans un accident d'avion au-dessus de la Zambie, quelle était la fonction du Suédois Dag Hammarskjöld? Est-ce qu'il était directeur général du HCR, secrétaire général de l'OTAN, président de la Commission de l'Union européenne ou secrétaire général de l'ONU? Top chrono. Réponse A, directeur général du HCR. C'est une mauvaise réponse. Michel, secrétaire général de l'OTAN, président de la Commission de l'Union européenne ou secrétaire général de l'ONU? J'ai opté pour la réponse C, président de la Commission de l'Union européenne. Il a occupé ce poste de 1953 à 1961. Dag Hammarskjöld était secrétaire général de l'ONU. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 4. En 1958, à la rédaction de quelle constitution Houphouët-Boigny participe-t-il? La 3e République française, la 4e République française, la 5e République française ou la 6e République française? Top chrono. Réponse B, la 4e République française. C'est une mauvaise réponse. Michel. Je vais opter pour la réponse C, la 5e République française. Il a contribué à l'élaboration de ce texte qui a réorganisé les relations entre la France et ses colonies. C'était la rédaction de la 5e République française. C'est une bonne réponse.
Eh bien, je vous propose maintenant de faire un petit récap des points gagnés par nos deux candidats. Alors Henri, vous avez eu 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses et 1 point bonus. C'est ça. Michel, vous avez donné 3 bonnes réponses, 1 mauvaise réponse et 1 point bonus. Eh bien, le candidat magique est et reste Michel. Félicitations, Michel. Félicitations. Merci, Tia. Eh bien, on va essayer dans quelques instants d'augmenter encore cette cagnotte, hein? Oui, on va y arriver. D'accord, eh bien, très bien. Henri, Oui. ouais, vous êtes passé à peu de choses près. Il a eu chaud. Ouais, hein? Une seule bonne réponse de différence. C'est-à-dire que si vous étiez au moins une, là, on était à égalité. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez passé un bon moment, mon cher Henri? Oui, Tia, j'ai passé un très bon moment. D'accord. Est-ce que vous reviendrez nous voir? Oui, bien sûr. OK. Je reviendrai. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je veux saluer d'abord ma mère, Madame Soblé Pauline, ma famille Coulain, mes frères et sœurs, et puis mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs, et puis mes collègues et amis. Donc tout le monde, finalement. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Henri, d'être venu. Merci, Tia. Et j'espère vous revoir très vite, hein, sur ce plateau. Oui, je l'espère aussi. D'accord, merci infiniment. Et ben voilà, allez les amis, voilà, notre candidat magique, Michel, hein, continue l'aventure. Il a déjà une cagnotte qui s'élève à 500 000 francs CFA. Eh bien, il va essayer d'en gagner encore plus. Et c'est parti pour la finale du coffre magique. Et c'est maintenant la grande finale, hein, pour Michel qui va... Ok, tiens. Je vais ouvrir le coffre numéro 2. Le 2? Oui. Pourquoi? C'est un chiffre que j'aime bien. D'accord. J'aime... Vous m'avez dit la même chose pour le 4, hein, hier. Hein. Oui, en fait, j'aime bien les chiffres pairs. J'aime l'équité, en fait. La D'accord. justice, Ok. l'équilibre. L'équilibre. Ok, d'accord. Bon, ben très bien. Alors, Michel, bon, j'imagine que tout le monde était content à la maison, hein, quand vous êtes rentré avec 500 000 francs. Hein. Vraiment. Ouais. Imaginez, vous rentrez encore avec 500 000 de plus aujourd'hui. Ouais, bon. Comme on a déjà éliminé le coffre d'1 million, on va prendre 500 000 pour compléter. Et puis bon, on va attendre demain. Voilà, pour voir la suite. Vous êtes gourmand, dites donc, hein, Michel. On dit Attention, que hein. la petite vient en mangeant, donc voilà. D'accord. Je vais me laisser avec. D'accord. Allez, Michel, vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 2. En plus de vos 500 000 francs déjà gagnés, vous ajoutez la somme de... Cagnotte 125 000 francs CFA. Merci. Ben voilà. Ouais, vraiment. C'est bien. C'est très bien. D'accord. Très bien. Merci. Bon, si ça n'avait pas été le 2, allez, Le les 14. Oui, allez-y. Ah ben non, rien du tout. Après, mon instinct a été Bon. juste, voilà, peut-être le 4 encore. Rien du tout. Rien ici. Le 15, rien. Vraiment le 13 alors. Ouais, Ouais, le 13. le 13. Avec les 500 000. Eh ben voilà. Eh ben Michel, vous êtes en train d'étudier Non, je regardais, je m'assurais que c'était... qu'il manquait rien, qu'on Ouais, s'était qu'il pas manquait trompé. rien, exactement. Ah d'accord. Ouais. Non, vous inquiétez Non, pas. Hein. c'est- On a un commissaire de justice Bien sûr. qui veille au grain, vous inquiétez Il n'y pas. a pas de souci. Ben écoutez, Michel, bravo. Merci beaucoup. Vous avez une cagnotte qui s'élève désormais à 625 000 francs CFA. Pour le moment. Je vous laisse retourner Merci, Tia. dans votre fauteuil de candidat magique. Eh bien voilà les amis, l'histoire continue, hein, pour Michel qui reviendra dans l'émission suivante. J'espère que vous avez passé un très très bon moment et je vous attends tous très nombreux et très nombreuses ici sur le plateau du coffre magique parce que peut-être deviendrez-vous candidat magique et remporterez-vous la somme de 3 millions de francs CFA. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite pour un nouveau numéro du coffre magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique, envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.